Coucou à tous, alors on se retrouve pour faire un tuto carte de Pâques. Ouais, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci que je voulais faire, enfin bref. En fait, je me suis préparé plusieurs tutos à l'avance et du coup, voilà. Alors, pour cette carte, j'ai besoin d'un tampon branchage. Du coup, moi j'ai un petit arbre comme ça dans un lot de tampons que maman m'avait offert, il me semble que c'est maman celui-là. Enfin, d'automne, donc je vais prendre cette partie-là. Et alors, j'ai pas mesuré. J'ai une base de cartes qui fait... Où est ma règle? On va prendre avec celle-ci, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas de grand chose. 14,5 sur 10,5. Donc, j'ai un fond de carte blanc qui va faire 10 par 14. Qu'on viendra mettre ici. J'ai préparé 3 petits œufs que j'ai découpés à la main. Si vous ne sentez pas de les découper comme ça à la main, que vous n'avez pas de gabarit ou de découpe, et ben faites-le, faites une recherche sur Pinterest ou quoi, vous allez en trouver, vous allez trouver des gabarits, je pense. J'ai pris 3 tout petits morceaux de twin et 3 nœuds papillons jaunes, ainsi que mes fleurs comme ça là, autocollantes. Voilà, on a tout ce qu'il faut, normalement c'est parti. Et la Versafine noire évidemment pour la branche. Du coup, alors, et un pad pour mettre la branche. Enfin, pour mettre l'arbre en l'occurrence, parce que moi j'avais pas de branche. Dans l'idée c'était une branche, mais bon. Alors attendez, je vais regarder la taille du tampon. Ouais, c'est qu'il me faut mon grand truc. Il est là. Alors mon pad, mon grand pad, je sais pas ce qu'il a, mais alors il est dans un état. Je sais pas si... Ouais, vous allez voir, il fait des traces blanches en fait. Et ben c'est des taches, mais je sais pas pourquoi il a des taches pareilles. Pourtant je l'ai nettoyé avec le produit avec lequel je nettoie mes pads et tout d'habitude, mais alors oh, celui-là je sais pas. Il a des taches bizarres. Alors attendez. Donc voilà, j'ai pas les enfants, mais j'ai Ludo à la maison aujourd'hui, c'est pas toujours mieux. Je sais qu'il regardera pas le tuto, donc je vais me lâcher. Non, je rigole. Il cherche le chocolat parce que je lui ai demandé de faire le goûter pour les filles, du coup, vu que moi je fais plein de tutos aujourd'hui. Du coup, voilà. Alors, bon, on va faire ça la Versafine. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire le tamponnage avec vous. Je vais couper un petit moment et après, je vous reprendrai pour faire la suite parce que du coup, la Versafine, il va falloir quand même qu'elle sèche. Sinon, ça va pas être propre du tout. Donc, je vais venir tamponner. Alors, au bord, j'ai mis une feuille de protection parce que vous allez voir, je vais vraiment tamponner. L'idée, c'était de faire une branche. Ouais, on va la faire comme ça, peut-être. Voilà, comme une branche d'arbre qui sort de la carte. Mais alors là, je suis pas sûr que mes 3 œufs vont y aller. On verra bien. Allez, hop. Donc voilà, de faire une branche comme ceci, un peu sur le côté. Parce que après, en fait, l'idée c'était de mettre les ficelles. Mais ouais, je mettrai pas les 3 œufs, j'en mettrai peut-être que un ou deux. Comme ceci, voilà, de mettre mes petits œufs qui sortent de la carte. Enfin, qui sortent de la branche, on va dire. 1, 2. Ouais, je sais pas si c'est possible de faire raccorder la branche comme ça, là. Ah, peut-être. Alors attendez, on va essayer quelque chose. Bon, si ça marche pas, c'est pas grave, on reprendra un papier, on recommence. C'est aussi ça le scrap, c'est des expériences. Donc là, je vais nettoyer déjà le tampon parce que sinon ça va me laisser quand même des traces. Surtout sur le côté que je vais pas utiliser. Alors voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir une grosse branche qui fasse tout le long de la carte. Mais comme j'ai pas, on va bidouiller un petit peu, hein, voilà. Comme je vous dis, c'est ça aussi le scrap, voilà. C'est s'arranger avec le matériel qu'on n'a pas forcément, se débrouiller, voilà. Avec le matériel qu'on a. Et puis voilà. Alors. On va remettre un petit coup là, hop. Puis j'aurais pu faire le tamponnage en marron. Non, j'ai choisi noir, je sais pas, j'aime bien. Donc, et je voulais remettre la branche par-dessus l'autre comme ça. Alors comme ça.
Alors attendez, je vais enlever ça parce que si j'oublie d'enlever les scotch, c'est pire, il y aura... Alors en fait, l'idée c'est de masquer le morceau qu'on ne veut pas avec le double face pour pas qu'il ait d'encre. Par contre, faut pas... Enfin, le double face, non. Avec du washi qui colle pas trop. Par contre, faut pas oublier de l'enlever parce que sinon, vu que sur le bord du washi vous aurez de l'encre, vous allez avoir une grosse tache d'encre sur votre carte. Donc voilà, c'était l'erreur à ne pas faire. Et donc je voulais la mettre comme ça, comme si elle venait de se... Tutut. Tutut. Non. Il va falloir que je la mette comme ça. Allez, hop. Voilà, comme s'il y avait plusieurs branches d'arbres. Donc bah là, vous voyez, on voit un petit peu la fin de la branche. Ce qui fait pas super joli. Et ben ce que je ferai, c'est que je viendrai y coller une fleur strass là. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Ça cache un peu... voilà. Alors après, l'idéal, ça serait de coller ça, mais on va attendre 5 minutes. Hop. Excusez-moi, je mets un coup dans le trépied. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas coller la base tout de suite sur la carte. Je vais attendre 5 minutes que ça sèche bien, parce que sinon la Versafine, ça fait des traces partout. Mais je vais pouvoir coller mes petits morceaux de tatati, voilà, de twin. Donc j'ai choisi 3 morceaux de twin rose, tout simplement parce que dans les cartes précédentes que j'ai fait, j'avais des chutes, donc il me reste 3 petites chutes comme ça, que je vais mettre par-ci par-là. Donc 1, 2 et 3. Ça sera pas mal. Donc je vais venir coller avec la colle de précision, en espérant que ça tienne. Alors là, j'en colle directement sur la twin. Par contre, la twin à coller, c'est un peu casse-pied. Je vais prendre une petite pince. Voilà, on a dit à peu près par là. En voilà d'un. Alors attendez, je vais mettre un petit coup sur ma pince aussi. Ouais, bah, je vais même en prendre une autre parce que celle-ci elle craquera. Bon. On va prendre celle-ci, c'est pas grave. Alors, la deuxième twin. Pareil, on va mettre de la colle. Je vais essayer de vous montrer. Mais alors, vous n'allez pas voir grand chose parce qu'en plus elle est rose et blanche. Mais vraiment, je mets un tout petit peu de colle, quelques points, voilà. Tout du long. Et après, je viens l'étaler en fait pour que ça colle. Donc, on va en mettre une deuxième ici. Là, on va venir appuyer 2 minutes et attendre que ça sèche. Ouais, vous voyez, la Versafine n'est pas tout à fait sèche, j'en ai sur les doigts. Et on va mettre le troisième par ici. Un peu au début de la carte, quoi. Ouais, j'ai pas pris le... Bon. Je vais bien étaler que ça dépasse pas partout. Oui, bah, à mon avis, celle-ci, on va pas en voir beaucoup. Hop. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Est-ce que vous voyez, ouais, les 3 twins, voilà. Et là, donc, on va venir y coller nos 3 œufs. Donc, j'ai enlevé le sous-main de protection que je vais mettre à la mousse 3D. Et comme ça, je vais les mettre sur la twin, carrément, en fait. Vous allez voir. Alors, parce que celle-ci de twin, elle est bien trop longue, en fait. Oui, bah, à mon avis, Pamela... Voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'ai vu un peu large. Donc je vais essayer de le faire face à vous. J'ai pris des chutes de papier assez colorées, voilà, c'est peps, hein, pour Pâques, je trouvais que c'était sympa. Donc je vais en coller un ici. Ensuite, le deuxième. Non, ça va être vraiment trop petit. Alors attendez, hop. Hop là. Bah ça va être encore trop grand. Non. Si. Magnifique. On peut y arriver aujourd'hui. Purée, on a un temps aujourd'hui, c'est horrible. On a un vent de fou à décoiffer n'importe qui se promène dans la rue. Et en plus de ça,
Il fait froid parce qu'il y a la neige en altitude, on a vu avec Ludo, vers les 700 mètres d'altitude. Et bah, du coup, voilà. Un coup, on a de la lumière, un coup, on n'a pas de lumière. Du coup, je laisse ma lumière pour filmer aujourd'hui parce qu'en plus, j'ai fait un marathon vidéo, on va dire. Je sais pas combien j'aurais fait de vidéos, 5, 4, 5, je sais plus. Mais bon, voilà. Et du coup, ben voilà, la luminosité est pas top. Bon, heureusement, on a les lumières artificielles, mais bon, voilà. J'ai pas encore pu installer mon néon non plus. Et de toute façon, on n'est pas prêt de l'installer parce qu'il nous faudrait les planches et faire un système pour de rangement sur le dessus de mon bureau avec le néon intégré. Enfin bon, voilà. Donc voilà, ça nous donne ceci. Voilà. Donc là, on peut venir coloriser un peu le tampon en marron. Là, on va coller directement sur... Alors attendez, je vais vérifier, mais normalement, la Versafine, elle devrait être sèche. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Donc on va venir directement coller sur la base de la carte. Après, on va mettre les petits nœuds et les petites fleurs. Et on pourra... ouais, on peut coloriser... Alors, d'ailleurs, je vais sortir un stylo pailleté marron ou un crayon de couleur, je sais pas. Je suis pas très bonne en colorisation, hein, honnêtement, voilà. C'est pas... Enfin, on a chacun des domaines où on est plus ou moins doué. Hein. La colorisation, c'est pas mon domaine. C'est pas le domaine dans lequel je suis le plus doué, on va dire. Voilà. Alors. Donc voilà une carte toute simple pour Pâques. J'avais préparé un Happy Easter que je ne pourrais pas mettre. Il faut que je retrouve. Normalement, j'ai un tampon Joyeuse Pâques, mais je ne sais pas où il est. Ou alors, je vais faire une petite étiquette à la main. En fait, on peut écrire là en bas Joyeuse Pâques, et moi, c'est ce que je vais faire. Voilà. Je vais directement l'écrire sur la carte avec les stylos paillettes. Joyeuse Pâques. Voilà. Étant donné que de toute façon, j'ai pas retrouvé mes tampons de Pâques en français et que mon étiquette de Pâques que j'ai trouvée sera trop épaisse. Alors ensuite, dans mes stylos pailletés, est-ce que j'ai du marron pour faire ma branche? Catastrophe. J'avais pas préparé ça. Alors attendez, puisque là, quand je vous dis catastrophe, c'est catastrophe. Alors, en fait, je me suis dit que très sympa de les mettre là-dedans, mes stylos pailletés. Sauf que selon comment ils sont rangés, ils tombent quand on en prend un. Alors en vrai, c'est pas très pratique et en plus, je vois mal les couleurs. Alors comme ça, tout va bien. Donc j'aurais mis un dans les tons marrons. Enfin, c'est des stylos gel, des stylos pailletés. Voilà, j'ai des stylos basiques et j'ai aussi des feutres à pointe fine pour faire des petits détails. Ben non, j'ai pas le marron, mais c'est quoi cette histoire? J'en ai bien normalement du marron. Bon, je coupe, je cherche mon marron et je vous reprends. Donc voilà, j'ai pas trouvé mon stylo pailleté, mais c'est pas grave. J'ai fait basique, j'ai colorié ça avec des feutres tout simples. J'ai fait juste les nœuds un petit peu plus foncés que le branchage, voilà, et j'ai fait mon branchage. Donc, on va aussi coller les petits nœuds qui vont aller ici, en fait, à la base des œufs. Donc 1, 2, 3. Alors attendez, je regarde dans les couleurs de nœuds ce que j'ai. J'en ai plus là-dedans. Et là, j'en ai des jaunes, des verts. On va peut-être en mettre un vert aussi. Un vert, un jaune. Et là, j'en ai des petits. Haha. Tintin. 1, 2, 3. Ouais, on va prendre... Oh non. Oh non, plus que non, je viens de détruire le nœud. Avec mes gros doigts, là. Oh, crotte. Alors, attendez. Voilà. On va prendre ceux-là qui seront plus fins, ça sera plus joli, en fait. Hop. Donc, on va coller les nœuds juste là, à la base, sur la twin et sur le bord de l'œuf. Donc, on va faire ça tout de suite. Si vous voulez coloriser la branche, je vous conseille de ne pas faire comme moi et de la coloriser avant de coller tout le reste dessus. Ce sera mieux. Ça pourrait être une bonne idée. Mais bon, vu que moi, j'étais un peu... Hop là.
Alors, je vais mettre les deux oranges sur le bord. Comme ceci. Et le blanc au milieu. Voilà. Donc pour l'instant, ça nous donne ceci. J'espère que vous voyez bien et que ça vous plaira. Et ensuite, je voulais ajouter quelques petites fleurs comme ceci. Donc là, c'est pareil. Je vais mettre des points de colle. Je vais déjà en mettre une ici. Là où il y avait le raccord pas très beau de la branche. Voilà. Ça cachera le raccord qui n'est pas beau, justement. Alors. Attendez. J'ai mis mon scalpel. Pour couper ça. Ah, il est là. Je me doutais bien que je m'en étais déjà servi. Alors, on va prendre quoi? Allez, on va prendre une dans les tons vertes. Donc on va en mettre une déjà ici, on a dit sur la branche. Voilà, pour cacher un petit peu le raccord de la branche. Bon, on va en mettre une bleue. Alors, on va venir en déposer aussi ici sur le bout de l'œuf là, enfin de la twine. Donc on va en mettre une ici. Rose, elle est un peu... On va prendre une violette. Parce que les roses, elles sont jolies, mais elles sont un peu flash. Hein. Je voulais rester quand même un peu dans des couleurs peut-être plus pastel pour les fleurs. Donc une autre ici. Une, deux, trois. On va en mettre une autre à la base de l'œuf. Dans les tons ben verts. Hein, hop, c'est parti. On va essayer de remettre une bleue. Alors, une bleue, une bleue. J'en mettrais bien une par ici. Ouais, on va en mettre une par là. Bah, juste là. Allez, hop. Alors, attendez, je regarde ce que ça donne. Bah, c'est très bien comme ça. Donc, voilà. Donc, voilà, bah, une petite carte, pareil, rapide. Je pense qu'en 10-15 minutes, vous pouvez la faire. Avec très peu de matériel, voilà. Si vous n'avez pas le tampon, c'est pareil, vous pouvez toujours dessiner une branche d'arbre, voilà. Si vous savez dessiner, vous pouvez dessiner la branche d'arbre. Après, si vous avez un tampon avec une grande branche, ben pourquoi pas. Ou une découpe de branche d'arbre, voilà. Vous pouvez adapter selon le matériel que vous avez, vous aussi. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!